Bon bah voilà, là je suis parti faire une petite balade, profiter un petit peu de ce beau soleil. Il n'est pas californien celui-là non plus, hein. C'est le soleil de l'Isère. Il est bien beau, enfin il suffit, il fait le taf. Voilà, j'ai une petite vue, je vais profiter du panorama. Moi j'ai été voir si je trouvais quelques petits champignons. Bah, j'ai croisé quelques spécimens, mais rien de bon pour ce soir, la gamelle, tant pis. Bon bah voilà, alors Mister Morito, je tenais à te dire merci. Donc j'ai bien vu ta vidéo, reçu ton mail, on est bien, je confirme tous les gens qui regarderont la vidéo, on est bien en contact, il va bien m'envoyer le cylindre. Donc bien sûr j'attends de le recevoir, après on a tous une vie et des choses à faire, on ne peut pas s'occuper que de ça non plus, on a des priorités, que ce soit lui, que ce soit moi. Donc on s'organise comme on peut, on va dire que la transaction est en cours. Et puis j'ai hâte de recevoir cette pièce et puis de vous faire une petite vidéo de la réception et puis du montage et des essais. Qu'on voie ce qu'on peut faire d'un recyclage avec un kit cassé, quoi. Enfin, cassé, il faut le dire vite parce que il est pas mort non plus, hein. Il y a largement de quoi faire. Voilà, donc j'en profite qu'il y avait un petit rayon de soleil. Voilà, et toute la journée ça m'a fait ça. Vous savez quoi? À chaque fois que je me dis tiens, je vais aller profiter du soleil, 5 minutes, et ben à chaque fois il y a un gros nuage de sémor qui arrive et le soleil dans mon... Alors ça m'énerve. Ce matin, 2 fois au travail, je dis oh il y a du soleil pendant 1 heure, je dis il faut que j'aille fumer une clope, je vais en profiter. Je suis sorti fumer une clope, bam, 3 minutes après, gros nuage, le soleil fini. Là, je dis, tiens, je vais aller me promener. On va voir si des fois je trouve quelques champignons, histoire de faire une petite vidéo. Parce que là, la mécanique, avec le temps, je vous cache pas. Et puis franchement, je suis pas en forme en ce moment, ça va pas, quoi. Donc, voilà, je me repose. Et donc, la mécanique, pas trop, quoi. Là, je fais des nuits d'1h30, 2 heures. Je mets les lunettes alors qu'il n'y a pas de soleil parce que j'ai des yeux, je fais peur. Quand je croise un miroir, en général, il explose. Pour préserver mon écran de téléphone, j'ai préféré cacher mes yeux. Voilà. Non, je déconne, mais si, c'est vrai que je suis très fatigué en ce moment. Je dors peu et c'est le manque de sommeil. Mais bon, voilà, je fais avec. Dur la vie d'artiste, je vous le dis. Bon, et je vais continuer ma cueillette ombragée du coup, pour le coup, raté pour le soleil. Et puis je vous dis à plus tard si je trouve quoi que ce soit. Ou du coup aujourd'hui ça sera vidéo champignons. Voilà, champêtre. Voilà pour vous. Et puis ce sera peut-être une vidéo courte. Je pense que je ne vais pas faire très long. Voilà, c'est histoire de flatter YouTube, histoire de vous donner un petit peu de contenu, quelques infos. Des choses intéressantes, si choses intéressantes il y a à dire, répondre au moins à mon ami Mister Morito. Et puis voilà. Allez, bis, à plus tard. Voilà, donc ça commence bien. Je rentre dans le chemin, mon coin, je rentre dans le champ. 10 mètres, même pas. Qu'est-ce que je trouve? Les restes de plumes d'un faisan. Voilà. Alors, soit il y a un chasseur qui a tiré un faisan et qui a commencé à le déplumer dans le coin, soit c'est les renards qui l'ont trouvé. Voilà, ce qu'il en reste en tout cas. Voilà, alors là, je vous mets quelques petites empreintes de chevreuil là, aux abords du champ. Voilà, il n'y a pas grosse activité apparemment. Je vais voir si des fois j'en trouve d'autres, ou des plus grosses, ou des empreintes de sanglier. Parce qu'il paraît qu'il y aurait un gros sanglier qui se promènerait dans le coin. Il ferait plus de 100 kg encore. Donc, je vais bien observer si des fois il y a des dégâts ou quoi, mais apparemment... Ah, peut-être là-bas au fond. S'il veut bien focus un peu. On voit que ça a l'air d'être retourné là-bas. Ah, je vais aller voir, on se retrouve tout de suite. Là, on peut voir quelques traces fraîches de chevreuil, mais alors on peut constater qu'elle n'a pas été loin, hein. Je pense que c'est une femelle avec les... Voilà, on voit bien. Donc ça, ici c'est l'empreinte de la patte avant, et les 2 doigts là, c'est l'empreinte de la patte arrière.
Quand ils sont bien écartés comme ça veut dire que c'est sûrement une femelle qui est pleine, quoi, qui attend des petits. Voilà, donc on peut voir elle est venue jusque là. Et les traces elles s'arrêtent là en fait. Si je dézoome un peu, on peut voir que ça va pas plus loin. Elle a fait le tour. Elle a tourné en rond, hop. Et après, elle est revenue par là. On peut voir la patte avant dans l'autre sens. Suivi de la patte arrière, les deux doigts là. Donc elle a dû rentrer dans le bois. Donc ça passe, mais c'est très calme. Hein. Trace là, ça a raviné un petit peu. Là, je suis dézoomé au max. Il y a vite fait un petit trou. Il n'y a pas grand chose. Hein. Par contre, on peut voir les dégâts de l'eau, du ruissellement de l'eau à travers le champ hein, quand il y a grand pluie là ce week-end. Il n'y a vraiment pas d'activité. C'est bizarre d'ailleurs parce que c'est vraiment un coin où d'habitude, ah, ça me fait mentir. J'allais dire où d'habitude on peut suivre des traces comme ça, en les suivant, voir jusqu'où ça a été, dans quelle direction elles vont. On peut voir que ça longe là. Elles empruntent le même chemin que moi apparemment. Ça va un peu dans l'herbe. Il y a des traces là, mais je pense pas que ce soit des pas d'animaux ou alors c'est des vieilles traces. Ah si, là il y a des grosses pattes de pas. Ah, ça pourrait être un gros sanglier ça. Ouais, effectivement. Ouais, quand il disait c'est un poney, ah oui, si, ça doit être un gros sanglier, ça. Ça. Ou alors c'est d'anciennes traces de chevreuil qui ont pris la pluie et qui se sont... Mais c'est bizarre, il n'y aurait que des pattes arrière. Non, je pense que ouais, c'est gros quand même. Je sais pas, on verra bien. Si des fois on tombe dessus, on aura peut-être une surprise. La dernière fois, je suis sorti... Oh, regardez. Là, il y a eu un petit peu d'activité. La dernière fois, je suis sorti du champ là-bas, là où j'ai trouvé les plumes de faisan tout à l'heure. Juste derrière moi, bah, j'ai pas eu le temps de le filmer. J'avais pas l'appareil en main. Juste derrière moi, il y avait un chevreuil qui était en train de brouter en fait. Je me suis retourné, on s'est retrouvé nez à nez. Il est resté bête, il m'a regardé pendant quelques secondes et puis après il est parti. Bon, qu'est-ce que je vois? Oula, si. Ça y était pas la semaine dernière. Pourtant, ça a pas l'air... ouais, si, ça a l'air d'avoir replu par-dessus, mais c'est vrai que ça a replu il n'y a pas longtemps. Je suis passé là la semaine dernière, j'y ai pas vu. Donc, ça a été fait récemment. Donc, il y a bien un sanglier qui se promène dans le coin. J'espère que je ne vais pas y tomber dessus, parce que ça m'embêterait. On voit clairement qu'il y a eu des passages récemment. Donc, c'est des petites traces, mais traces quand même des trous assez réguliers à plusieurs endroits. En bordure du champ. Il y en a un dans le champ par là, j'ai vu là juste avant, avec des grosses traces. Et là, il y a en plein milieu du champ, là, la grosse tache là, et la petite tache là-bas aussi. Mais ça date d'il y a quelques jours apparemment. Donc, la bête est dans le coin, la bête est dans le coin. Il faudrait y tomber dessus, ça serait bien. Enfin, ça serait bien. Oui et non. Ça serait intéressant. J'essaye de voir si des fois je vois pas une des... Voilà. Non, ça c'est du chevreuil. Alors on voit, là on peut voir par exemple la différence entre les pattes du chevreuil qui sont quand même relativement fines, même quand elles sont espacées. C'est là. Là. Donc ça commence là. Là. Voilà, on peut voir que c'est pas tout à fait, c'est pas le même genre de trace. Quoi. Bien que ça se ressemble quand même un petit peu. Je l'ai ou je l'ai pas? Là. C'est où j'ai dit c'était raviné? Par là au bord, ah là-bas. Voilà, du chevreuil par exemple.
On voit bien en pointe et les autres bien espacés, en fait, bien écartés. Voilà, là, ça c'est du sanglier, c'est sûr. On peut voir les deux doigts avec les deux doigts derrière, les deux grands doigts là devant. Vous voyez que l'empreinte par rapport à mon pied déjà, elle est quand même conséquente. Hein. Voilà. Donc ça, ce serait plus chevreuil et l'autre plus sanglier. Ça c'est plus sanglier. Et les petites en pointe, voilà, chevreuil. Là, ouais, sanglier, voilà. On peut voir, ils ont raviné là. Et les empreintes qu'il y a juste devant. Donc souvent le sanglier, ça fait ça. Les deux gros doigts là. Cadres, locaux, les deux gros doigts devant et deux doigts sur les côtés comme ça. Et le chevreuil, ça fait plus deux doigts espacés comme ça ou deux doigts en pointe. Voilà pour la différence si jamais vous voulez faire les pattes. Les pieds comme ils disent, voilà. Vous aurez quelques petites informations. Donc là on voit bien empreinte de sanglier, hein, c'est sûr. Je dis je vais vous filmer comme si vous étiez en caméra embarquée avec moi. Pour que vous voyez un petit peu dans quoi j'évolue. Le biotope et la hauteur de... Voilà, là je me tiens droit. Bon, je fais un petit 1m67, hein, c'est pas... Voilà, donc là on peut voir clairement qu'il y a quelque chose de gros qui est passé. Je pense pas que ce soit l'homme à l'origine de ça. Ce genre de passage là. Les branches toutes couchées, toutes cassées. Enfin, les arbres sont tombés l'année dernière, il y a 2 ans, avec les grands vents, les grandes tempêtes. Moi j'ai l'habitude d'y passer, d'habitude je marche sur les troncs et il y a pas, c'est pas tant espacé là, ça a été brassé. Le sanglier est peut-être par là. Mais comment voulez-vous y voir? Vous voyez un petit peu, un chasseur là, le champ de tir il fait comment? Il a quoi? Il a 20 mètres de visibilité à tout casser. Ouais, d'ici au petit arbre vert qu'on voit là, de moi au petit arbre vert, on va dire déjà d'ici à la ronce par terre à 5 mètres, ouais, il y a une dizaine de mètres. Voilà, pas plus. Donc le chasseur, lui, il voit environ entre 15 et 20 mètres, pas plus. C'est compliqué de voir à travers la broussaille, quoi. Les animaux, ils peuvent être à côté de nous, on les voit pas, s'ils bougent pas, si on les entend pas. Si on les entend pas et qu'ils bougent pas, ben, on peut leur passer à côté sans savoir qu'ils sont là. Donc là, j'arrive au pied de ce magnifique arbre qui domine un petit peu tous les autres. Hein. Vous pouvez voir, les autres c'est des gringalets à côté. Voilà, un petit triangle d'or. Ils ont coupé juste à côté du coup, bien que ça faisait partie aussi de mon coin là-bas. J'en trouvais pas mal. Mais bon, voilà, là j'arrive au départ, confirmé par ce genre de bébête. Là, 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 là. Voilà, il y en a de partout. Donc ça, quand je vois ce genre d'espèce quand je vois cette variété de champignons, je sais que les trompettes c'est pour dans pas longtemps. S'il n'y en a pas déjà, il y en aura bientôt parce que en général ils sont ensemble, quoi. Enfin moi je sais pas c'est pas forcément une généralité, mais pour ma part quand je les trouve ils sont souvent rassemblés plus ou moins dans le même coin. Donc là on peut voir une petite colonie de mousserons. C'est dommage que je sois pas sûr qu'ils soient bons. Voilà, je vais en cueillir un pour vous les montrer. Si toutefois vous y connaissez mieux que moi et que vous voulez m'aider à savoir s'ils sont comestibles pour la prochaine fois ou pas. Voilà le dessous. Hop. Alors, voilà comme les lamelles dessous. Eux aussi ils lâchent leurs spores par là. Elles sont entre les lamelles, les spores. Quand ça dessèche, ça tombe et ça se ressème automatiquement. Donc voilà. L'odeur, j'ai dit qu'est-ce qu'ils sentent. Je suis enrhumé, alors ça va être compliqué. Ouais, ils sentent un peu comme les vrais mousserons quand même, hein, donc ça pourrait être des bons. Je vais pas les piétiner, on sait jamais. Si toutefois il y a quelqu'un qui peut m'indiquer en commentaire si oui ou non ils sont comestibles. Et... Bon, j'irai quand même vérifier. Je pourrais aller à la pharmacie, aller les faire vérifier, hein, tout simplement. J'ai pas envie d'y aller pour 3 champignons. Il faudrait vraiment que j'en trouve des seaux et des seaux. J'ai l'impression que ça a été retourné par là déjà. Ça me titille ça.
Il est visité ce bois quand même, hein. Je suis pas tout seul à connaître le coin, c'est pour ça que je me permets de montrer. Mais voilà, hein. Il y en a de partout. Il faudrait quand même que je me renseigne. Ouais, c'est peut-être dommage de les laisser. Je verrai. Voilà les amis, je pense c'est sur ces belles images qu'on va se laisser, puisque la nuit commence à tomber. Moi je commence à fatiguer, comme je suis malade en plus, donc voilà. Si la vidéo vous a plu, partagez, commentez, likez, abonnez-vous en masse, faites tourner, et puis je vous inviterai à venir chercher les champignons avec moi la prochaine fois. Allez, à plus. Voilà, je suis content, objectif atteint. J'ai trouvé ma première trompette. Mais voilà, on reconnaît bien là la trompette de la mort, qui est quand même assez jolie. Donc étant donné que je n'en trouve pas d'autres, et que je suis en plein dans le coin où c'est censé en être Kafi, donc je pense que tout simplement le coin a été pratiqué, ou alors c'est encore trop tôt. Il faudra peut-être que je revienne la semaine prochaine. Pourtant celle-ci est vraiment jolie. Donc je pense que il se peut, normalement quand il y en a une, si je gratouille, je vais peut-être en trouver d'autres quoi. Je vais fouiner sous le bosquet. Ça sent vraiment assez fort le champignon quand même, mais bon, avec tout ce qui pousse là qui n'est pas bon aussi, ça peut sentir. Et puis, mais bon, la nuit commence à tomber aussi, c'est compliqué. Là, ouais, chercher des trompettes de la mort dans le noir au flash, je risque de m'amuser un petit moment, un petit peu quand même. Donc je vais pas trop traîner. Je vais vite rentrer, faire le montage de la petite vidéo pour vous publier ça. Et vraiment, ces mousserons, ces champignons, là, j'aimerais bien savoir quand même. Allez, cette fois c'est la bonne. Je vous dis à bientôt tout le monde pour la prochaine petite vidéo. 103 cette fois. Bise.